Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Midi 1. Aujourd'hui, nous abordons une question cruciale à l'heure de la transition écologique et du développement durable, celle des normes environnementales. En Côte d'Ivoire, ces standards deviennent des leviers de transformation, mais aussi des défis pour les entreprises, notamment les PME. Pour comprendre leurs enjeux, leur impact et leur portée stratégique, nous recevons M. Djibril Michael Segong. Il est le directeur général de Qualitas Côte d'Ivoire, une structure spécialisée dans l'accompagnement à la certification et la conformité durable. Bienvenue, M. Segong. Merci, merci. Alors, pourquoi parle-t-on de plus en plus aujourd'hui de normes environnementales? Ok, mais avant tout, merci de m'avoir invité, cher ami. Oui. C'est avec beaucoup de joie que je te rejoins sur ce plateau, sur cette chaîne, cette grande chaîne internationale que nous affectionnons. Plaisir partagé. Voilà, ok. Alors, pourquoi on parle encore de normes et qu'est-ce qui les rend si incontournables? De normes environnementales. Bon, j'ai souvent entendu dire qu'il faut sauver la planète. Même les spécialistes disent chaque fois qu'il faut sauver la planète. Oui. Mais moi, avec un peu de réflexion, c'est pas la planète qu'il faut sauver. Qu'est-ce qu'il faut sauver? Parce que la planète, c'est une chose. La planète n'a pas d'esprit. Ce qu'il faut sauver, c'est nous-mêmes. D'accord. Parce que si cette planète n'est plus ce qu'elle était, oui, c'est nous qui sommes menacés. C'est l'espèce humaine qui est menacée. Donc en réalité, l'espèce humaine ne peut pas continuer à vivre tout en ignorant sa planète. D'accord. Si elle le fait, c'est qu'elle s'ignore elle-même. D'accord. Parce que nous-mêmes, là, nous faisons partie de cette planète. Nous sommes un élément très important de cette planète-là. Donc on ne peut pas vivre tout en ignorant les autres éléments qui concourent à composer cette planète. Je veux parler de la biodiversité, je veux parler de la faune, la flore, je veux parler des fonds marins, etc., etc. Je veux parler même de notre atmosphère. Quand les hommes veulent vraiment se soucier de la planète, il y a du résultat. D'accord. Il y a du résultat. On a eu un problème, la couche d'ozone qui était menacée. Oui. Nous avons réagi. Aujourd'hui, on ne parle plus de couche d'ozone qui est menacée. J'ai vu dans certaines publications qu'il n'y avait plus de menace, que le fameux trou dont on parlait est quasi, comment on appelle, je dirais réparé. Oui. Mais pourquoi nous n'avons pas la même attitude lorsqu'on parle de pollution marine? Pourquoi nous n'avons pas la même attitude lorsque nous parlons de désertification, de dégradation de nos forêts? D'accord. Voilà. Alors, mais quelles sont principalement les différentes certifications demandées en Côte d'Ivoire? Bon, voilà. Donc, voyez-vous, les normes, en réalité, c'est le minimum qu'on puisse faire. Voyez-vous? On parle d'environnement. La norme la plus célèbre qui parle de gestion environnementale, c'est la norme ISO 14001, qui est à sa version 2018. C'est une norme environnementale. Et qu'est-ce qui montre sa particularité? Sa particularité, c'est que cette norme a des exigences, hein, sous forme de chapitres. Si vous voulez, c'est des propositions de gestion à l'entreprise, à l'industrie, de manière à l'emmener à continuer aisément son activité, à gagner de l'argent, tout en préservant l'environnement. D'accord. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, à quels enjeux répondent ces normes pour les entreprises? Est-ce une question d'image, de performance ou d'obligation environnementale? Oui, il y a les enjeux économiques énormes. Il y a les enjeux économiques énormes. Prenons par exemple la partie concernant les parties intéressées ou encore les parties prenantes. Une entreprise ne peut pas évoluer en vase clos. Okay. Autour d'elle, il y a les parties intéressées qui ont des exigences. D'accord. Voilà. L'une des parties intéressées les plus pertinentes pour nos entreprises, c'est par exemple les populations, la société civile, qui ne doit pas souffrir de l'impact que produit, je dirais, de la pollution que produit l'entreprise qui gagne de l'argent dans un environnement bien donné. Alors justement, quel est votre rôle, vous, Qualitas, dans l'accompagnement de ces entreprises-là, dans ces standards? Notre rôle en tant que cabinet, c'est d'accompagner ces structures-là
à mettre en place ce que nous appelons des systèmes de management environnementaux. C'est une gestion que nous mettons en place. C'est comme une gestion à travers des processus qui sont identifiés et balisés et qui vont graviter autour des objectifs environnementaux, des procédures qui sont identifiées et formalisées, qui vont également être orientées sur l'objectif environnemental à atteindre. Et une fois que cette organisation est jugée suffisamment efficace, nous demandons à l'entreprise concernée de faire l'appel à un organisme certificateur qui va venir faire un audit afin de lui délivrer un certificat qui prouve que cette entreprise est bien organisée pour préserver l'environnement. D'accord, vous avez parlé d'organisation, donc il y a une question forcément économique, mais est-ce que ces certifications ont un impact sur l'accès aux marchés internationaux ou encore au financement vert? Oui. Absolument. Mais comment? Absolument. Je voulais peut-être vous expliquer quelque chose. Vous voyez qu'aujourd'hui, être certifié, par exemple, ISO 14001, vous donne une bonne image. D'accord. Rien qu'avec cette certification, l'entreprise démontre qu'elle préserve l'environnement. D'accord. Et vous voyez que là, il y a des bailleurs de fonds qui sont très sensibles à cela. Il y avait des institutions financières qui sont très sensibles à cela. De plus en plus même dans les appels d'offres des donneurs d'ordre, on exige cela. La certification qualité, la certification environnement et même la certification santé et sécurité au travail. Donc ça permet à l'entreprise d'améliorer son image et de capter l'attention de ces institutions qui sont sensibles au volet environnemental aujourd'hui. D'accord. Mais quels sont les dispositifs d'accompagnement ou de financement pour ces entreprises qui souhaitent se lancer dans la certification? Bon, il y a plusieurs institutions aujourd'hui qui financent des projets. Le financement vert aujourd'hui il est très vaste. Je ne peux pas vous citer comme ça les organisations, mais je sais qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'institutions qui sont sensibles à cela, le financement vert. Parce que le financement vert en lui-même, c'est le financement qui va à l'endroit de toutes les activités qui vont préserver notre environnement. Donc les entreprises aujourd'hui peuvent solliciter des fonds. Vous avez un débat qui court aujourd'hui, c'est celui par exemple de la décarbonation des activités, comme on appelle des industries. Voilà, c'est une activité par exemple qui, à un certain niveau, bénéficie de soutien financier de la part de plusieurs institutions dans le monde. Voilà. D'accord. Enfin, quel levier actionner aujourd'hui pour accélérer la généralisation des normes environnementales en Côte d'Ivoire? Monsieur Segon. Je pense qu'il y a deux leviers. Allez-y. Le premier levier, c'est la sensibilisation. L'information et la sensibilisation. Parce que étant sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise, de nombreux chefs d'entreprise qui ne savent même pas que souvent ces normes existent. Et à côté du volet, les leviers, je dirais, information et sensibilisation, il y a un volet réglementaire qu'il faut renforcer. Vous savez, quand un secteur d'activité n'est pas suffisamment réglementé, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, réglementation bien renforcée, surveillée, en vue d'amener les acteurs à respecter cette réglementation, et puis information et sensibilisation pour modifier les comportements. Merci à vous. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. L'information continue sur Midi 1.